Il y a longtemps, c'est-à-dire exactement en 1973, j'ai eu dans mes bagages un livre concernant la prophétie. Je suis parti pour Israël, j'ai parcouru le pays et je suis arrivé sur une colline qui s'appelle, non, c'était dans une plaine, Megiddo. Et j'avais lu auparavant dans ce livre que là, il y aura le grand combat final. Et sur cette colline qui était sur le bord de cette plaine, se trouvait un grand panneau avec une citation d'Apocalypse qu'ici aura lieu le combat final. Ça m'avait frappé. Et je suis rentré à la maison, j'ai acheté un Nouveau Testament et entre le lieu d'habitation et de travail, où je passais tous les jours 1 heure de train pour aller, 1 heure pour rentrer, j'avais l'occasion de découvrir cet évangile. Cette parole m'a secoué, parce qu'auparavant, je croyais ferme que je pourrais quelque part changer quelque chose pour être meilleur. Après chaque effort, il y avait toujours le même constat, raté, raté et encore une fois raté. Finalement, en lisant cet évangile, j'ai compris, c'est justement pour des ratés que l'évangile a été écrit, que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Dans la même année, je suis retourné en Israël, maintenant en tant que chrétien. Et ça m'avait parlé de voir ce pays où Jésus marchait d'un lieu à l'autre, avec un autre regard. C'est là où l'évangile a été proclamé. Maintenant, je fais partie de cette grande famille qui est éparpillée sur le monde entier. Le titre de cette prédication, c'est « Pas la paix, mais l'épée ». Et vous trouvez, et je suis d'accord avec vous, ce titre est quelque part dérangeant. N'est-ce pas Dieu qui est un Dieu de paix? N'est-ce pas Jésus qui est venu dans ce monde pour apporter la paix? Et comment peut-il dire, dans un certain endroit, « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée ». Nous allons donc découvrir par la suite comment cette parole est à comprendre avec quelques autres paroles. Mais maintenant, juste un peu pour vous diriger, je vais faire un petit jeu avec vous. Je vais tester votre connaissance. Quand je vous dis quelque chose, vous répondez comment? Ou vous complétez. Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous direz, nul ne vient au Père que par moi ou quelque chose de similaire. Quand je vous dis, le salut ne se trouve en aucun autre car, Acte 4.12, un seul médiateur, ce n'est pas tout à fait ça, mais presque pareil. Il y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Quand je vous dis, nul ne peut servir 2 maîtres, vous dites, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et mammon, c'est un autre terme que pour argent. Hein? On est toujours heureux quand il y a quelque chose dans le porte-monnaie. Mais ça ne devrait pas remplir notre cœur. Entrez par la porte étroite, car large est le chemin, etc. Et le texte est assez long. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et enserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ayant trouvé une perle de grand prix,
Et il vend tout pour acheter. Voilà. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Maintenant, si vous deviez me donner un verbe, un seul verbe, pour décrire le point commun entre tous ces versets, vous direz comment? Radical, hein? C'est pas un verbe, mais bon, le français est compliqué, hein? Un verbe, j'attends un verbe. Choisir et peut-être aussi prioriser, hein? Et peut-être il y a encore d'autres verbes, mais voyez, choisir. Ça, c'est un verbe donc important. Et maintenant, nous allons vraiment entrer dans la prédication. Et avant de me lancer dedans, j'aimerais quand même dire, vous êtes ici dans une salle de culte d'une église protestante évangélique des Halles. Donc, rien d'étonnant qu'on vous parle de la Bible. Hein? Hop, il faut juste que je vérifie. Voilà. Voilà, donc vous avez ici, hop là, c'est pas la bonne couleur. Il faut que je prenne une autre couleur. Hop. Vous avez sur ce panneau qui est sorti de ce livre-là, je vous le laisse ici pour que vous puissiez le consulter, pas prendre avec vous, mais consulter s'il vous plaît. Vous avez la Bible, l'Ancien Testament avec 39 livres et le Nouveau Testament. Donc ici c'est l'Ancien Testament et là c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament tend vers le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il se réfère à l'Ancien Testament à 1000 endroits. Je ne les ai pas comptés, je dis tout simplement à beaucoup d'endroits pour se nourrir de l'Ancien Testament. Et quand vous regardez, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils avaient comme livre à lire? Pas le Nouveau Testament, que l'Ancien Testament et les autres livres arrivaient par la suite. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 récits. Les évangiles. 4 angles sur comment raconter l'histoire pour que ce soit aussi complet que possible. Et j'ai découvert dans un livre, et c'était fort intéressant, de regarder comment chaque évangile s'accroche à l'Ancien Testament. Marc, par exemple, il relie son récit à Jean-Baptiste, dont on parle dans le livre d'Ésaïe, à peu près à 700 ans avant Jésus-Christ, et Malachie, 400 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire Malachie, c'est le dernier livre qui a été écrit. Quand ensuite on regarde Matthieu, il regarde en arrière, jusqu'à David, et au-delà, jusqu'à Abraham. Donc les livres de Samuel 1 et 2, et jusqu'à la Genèse. Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Si on regarde l'Évangile selon Luc, lui, il va jusqu'à Adam. Donc, les premières pages de nos Bibles. Et ensuite, on regarde l'Évangile selon Jean, il va au-delà ou avant l'Ancien Testament. Le Dieu créateur qui existe depuis toujours et qui est en dehors du temps. Cela pour vous raconter un petit peu l'histoire, la connexion. Maintenant, mon texte se trouve dans le chapitre 10. L'Évangile selon Matthieu.
Nous avons une première partie jusqu'à ce texte qui est écrit en gras, l'envoi des 12 apôtres vers les villes d'Israël, où Jésus se présente avec des miracles extraordinaires, avec un enseignement qui secoue les personnes, et la population réagit avec surprise. Qui est cet homme qui peut faire des choses aussi merveilleuses? Finalement, Jésus envoie 12 apôtres qui ont regardé agir Jésus pour qu'il parcourt le pays pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le royaume de Dieu, comme c'est écrit en Matthieu, le royaume des cieux, pour qu'il soit gagné pour ce royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et si une ville n'accepte pas votre message, vous secouez vos vêtements, vous laissez la poussière dans cette ville et vous continuez, vous allez vers une autre ville. S'annonce ici un tournant. Le peuple, en grande majorité, commence à être méfiant. Tout d'abord, les chefs religieux, et vers la fin de l'histoire, c'est la populace en entier qui crie « Crucifie, crucifie ». Et Jésus est crucifié, jugé, un procès ignoble, il est crucifié, enseveli, et au grand étonnement, il est ressuscité. Il vit. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vous envoie. Le grand appel pour la mission. Donc nous regardons le premier envoi lorsque Jésus était présent et quand il a enseigné ses disciples. Lorsqu'il les a enseignés sur ce premier envoi, il leur donne des explications spécifiques pour eux et ensuite des explications plus générales. Et je suis vers la fin de ce chapitre où je m'intéresse à ces versets 32 et suivants. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous allons donc regarder quelques points. Se solidariser avec Jésus, c'est la première partie. Ensuite, Jésus apporte la division. Troisième point, Jésus avant tout. Et vers la fin, comment est-ce possible? Se solidariser avec Jésus. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le premier terme, donc, qui est important, c'est confessera. Ou c'est Jésus qui confesse. Comment, lorsque vous avez l'occasion, confessez-vous Jésus-Christ, à qui vous pensez appartenir, je suppose. Et si vous n'appartenez pas encore à Jésus-Christ, je vous conjure, ne laissez pas traîner le temps. C'est une décision importante. Comment confesser Jésus? Quand on m'a annoncé ma maladie, le médecin m'a dit,
Je suis étonné de votre réaction face à cette mauvaise nouvelle. Je n'aurais jamais pu réagir comme vous. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Je suis croyant. Mais quel témoignage ai-je donné? Un juif est croyant, un musulman est croyant, un animiste est croyant. Ça n'a pas permis d'aller plus loin. Lorsque quelqu'un vous demande sur votre foi, est-ce que vous dites « je suis chrétien » ? Un Français moyen dirait « ah, vous êtes catholique ». Alors vous dites « je suis protestant ». Mais vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que le protestantisme prône. Vous dites « je suis évangélique ». Ah, tout de suite on vous casse dans la rubrique « vous êtes supporter de Trump ». Vous ne voulez pas de lui, non plus. Alors vous réfléchissez, mais comment puis-je donner un témoignage qui soit véritablement un témoignage? Comment pourrais-je confesser le Christ? Par quelque chose qui suscite un intérêt. Peut-être direz-vous, un jour, Dieu m'a tendu la main et j'ai saisi l'occasion pour être sauvé par son Fils Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous parlez de Dieu, il vous sourit. Quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ, on vous prend pour un fanatique. Et vous avez donc suscité une réaction. Donc n'oubliez pas, cet après-midi, vous avez l'occasion d'apprendre comment donner son témoignage. Ça mérite de réfléchir comment témoigner pour que les gens soient dérangés, qu'ils soient un peu chatouillés pour qu'ils réagissent. Donc, regardez c'est quand même important. Je dois confesser le nom de Christ. Pourquoi? Confesser devant les hommes parce que, en même temps, ce que je fais sur la terre, oups, là, j'ai écrit très mal, ça veut dire terre, désolé, hein? Ça c'est vraiment une énigme. Et la flèche qui monte, c'est les cieux. Ça veut dire ce que je fais ici sur la terre a un impact sur ce qui se passe dans les cieux. Je confesse Jésus-Christ, il me confesse devant le Père. Voyez combien c'est important. Lorsque vous reniez Jésus-Christ, le texte nous dit, Jésus-Christ reniera aussi. Il faut juste peut-être être un petit peu prudent quand même. Renier n'est pas toujours pareil. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a suivi Jésus, lorsqu'il a été capturé, qu'il était interrogé par des religieux, il était dans la cour, il avait peur, mais zut, si on me prend aussi captif. Et 3 fois de suite, il a menti. Ah non, ce Jésus, je ne le connais pas. Je n'ai rien à faire avec lui. Et alors, c'est le coq qui a crié et lui a rappelé, zut, moi qui prétendais servir Jésus, je le reniais volontairement. Et il s'est rendu compte combien il avait échoué et combien il était par la hauteur de l'appel. Dans notre salon, nous avons un coq en cuivre. Il me rappelle toujours. C'est si facile d'être infidèle à Christ. Et ça me rappelle aussi ce cri d'un coq qui est franchement pas très beau, a permis que Pierre se repente. Et ça me dit, en quelque sorte, même si ma prédication est comme un coq, elle peut apporter des fruits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, et entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourtant, quand on regarde dans l'Ancien Testament, lorsque le Messie, Jésus-Christ, est annoncé, il dit « Je vous laisse la paix ». Pardon. Il est annoncé comme le prince de paix. Jésus est le prince de paix. Le Messie est le prince de paix. Comment peut-il alors dire plus tard « Je ne vous apporte pas la paix, mais l'épée ». Il faut distinguer ici entre deux choses. La paix, il y a une paix pour le cœur. La paix entre l'homme et Dieu. La paix qui répare une rupture, qui répare une rébellion contre Dieu. Celle-là, elle est effective. Mais lorsque vous êtes sauvé par Jésus-Christ et vous dites à votre famille ou à vos enfants, c'est grâce à Jésus. Le seul moyen pour être sauvé, vous n'avez pas toute la famille qui saute de joie et qui vous dit « c'est merveilleux ». Mais il trouve surtout, vous êtes franchement extrémiste. N'a-t-il pas des milliers de chemins qui mènent à Rome? Comment peux-tu prétendre être exclusif? Et vous avez la réaction à l'intérieur de votre famille, dans votre entourage, qui réagissent parfois avec violence. Certains ont été même battus et tués. Donc, la paix, oui, nous aspirons à la paix. Mais si nous vivons dans cette paix et si nous proclamons que seul par Jésus-Christ nous avons été sauvés, la réaction est souvent l'animosité, l'opposition, donc quelque part l'épée. Et au lieu de vivre la paix à l'intérieur de la famille et dans son entourage, bien souvent, ce sont des querelles. Et ce n'est pas des querelles que le chrétien aurait cherchées, mais c'est tout simplement inné parce qu'on défend le fait que Jésus soit la seule personne qui puisse sauver. Je me souviens, il y a bien longtemps, on était sur un lieu de balade, de détente, et on distribuait, à l'époque c'était la mode, des tracts. Et on essayait d'entrer avec les personnes en discussion, et j'étais là avec quelques jeunes pour discuter, et ils m'accusaient d'être intolérant, d'être absolu dans mes pensées. Et ils prétendaient être tolérants. Et je leur répondis, si vous êtes tolérant, comme vous prétendez, vous devrez accepter que moi je puisse être intolérant. Et ça leur a cloué le bec. Je ne les ai pas gagnés pour Christ. J'ai tout simplement emporté un point dans un combat. Mais soyons sûrs, les réactions sont parfois très violentes lorsqu'on affirme Jésus-Christ est le seul chemin. Continuons. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Aimer. Le mot est dans la bouche de tout le monde. On dit facilement « je t'aime », au moins certaines personnes. Et finalement, quand on observe combien de fois cet amour n'est pas simplement un appel « je t'aime, tu m'aimes en retour ».
Un philosophe a dit, je ne me rappelle plus de son nom, l'amour est le premier commerce du monde. C'est donnant-donnant. Regardez sur votre vie. Êtes-vous capable d'aimer quelqu'un qui ne vous répond pas, qui ne donne aucun retour? Et combien de fois vous êtes là en calculant, j'aime et ça me rapporte quelque chose. Déjà, nous ne sommes pas capables, donc c'est au moins pour moi, je suppose pour vous aussi, nous ne sommes pas capables de vraiment aimer. Ici, Jésus dit, nous devons aimer lui, Jésus-Christ, plus que toutes les autres personnes, que papa, maman, les enfants et toutes les autres personnes qui nous entourent. Priorité à Jésus-Christ. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et quelque part, quand c'est écrit, je dois dire, j'ai quelque part peur, parce que je ne suis pas non plus à la hauteur pour aimer Dieu comme il se doit, pour aimer Jésus comme il se doit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je suis persuadé qu'ici dans la salle, il y a pas mal de personnes qui ont quelque part, ouvertement ou en cachette, une croix qu'ils portent autour du cou. C'est assez facile pour porter une croix comme celle-ci. Elle est en argent, elle est en or, ou que sais-je encore, assez décoratif. Mais sachez, à l'époque de Jésus, c'était une façon de torturer les personnes qui étaient accusées. Pour un Romain, il pouvait faire n'importe quel délit, il n'a jamais été menacé de crucifixion. La crucifixion était réservée pour les non-romains, pour les barbares aux yeux des Romains, était un blâme, c'était une honte d'être accroché sur le bois. En général, la personne était dénudée, imaginez-vous, tout nu sur le bois, tout le monde passe, vous regarde, se moque de vous, crache sur vous, balance peut-être des objets contre vous, et vous êtes là, accroché. Normalement, la torture est conçue de telle façon que ça dure longtemps, parce que vous perdez juste un petit peu de sang. Il y a des personnes qui ont survécu plus de 7 jours accrochées à la croix. La croix, donc une honte. Vous voyez sur cette image quelqu'un qui se moque de la personne qui est accrochée à la croix. Et pourtant, l'Évangile insiste, je proclame la croix. Jésus-Christ est mort à la croix. Et en tant que protestants, évangéliques, si jamais nous portons une croix sur nous, elle est vide. Parce que Jésus a été mis en tombe et il est ressuscité le 3e jour, il n'est plus sur la croix. La croix nous rappelle la dette a été payée. L'accusation a été clouée à la croix. Je suis une personne affranchie si jamais j'appartiens à Jésus. La croix, ça veut donc dire, je m'expose à la honte. Je m'expose à être décrié par je suis Jésus-Christ. Et c'est ça, c'est le mot important, suivre Jésus-Christ. Être exposé à la honte, à l'accusation, c'est une chose, mais il faut encore suivre Jésus-Christ, celui qui nous précède. Et c'est le disciple, celui qui a accepté Jésus-Christ, qui le suit fidèlement.
le prochain choix qui dit « Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est toujours la même chose. Nous n'avons pas envie de lâcher prise sur notre vie. Nous avons envie de la gérer. Je faisais du scoutisme. Et dans le scoutisme, il y a toujours 2-3 enfants qui ne peuvent pas envisager de ne pas connaître ce qu'on fait comme premier pas, comme prochain pas. Ils doivent savoir maîtriser. Et au fond de notre cœur, nous sommes pareils. Nous voulons maîtriser notre vie. Nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne voulons pas la confier entièrement à Jésus-Christ. Certes, il était facile de suivre les chants que nous avons chantés. Je te donne tout. J'abandonne ma vie. Mais dans le plus profond de votre cœur, combien d'exceptions mettez-vous en place? Je m'abandonne entièrement à toi, sauf, et vous avez toute une liste plus ou moins longue pour dire, il y a des limites quand même. Celui qui garde sa vie, celui qui reste maître de sa vie, la perd. Et celui qui l'abandonne, ce qui paraît être une perte, humainement parlant, est finalement un gain. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. À travers tous ces textes, tout ce texte-là, nous avons vu, je dois faire un choix. Jésus doit être absolument prioritaire dans ma vie. Mais en même temps, nous avons aussi vu que finalement, nous ne sommes pas entièrement à la hauteur. Quelque part, ça cloche. Quelque part, nous voulons être entièrement à Jésus, mais pas au prix que Jésus demande. Et on pourrait dire, c'est raté. Comment puis-je sortir de cette situation? Alors je me tourne vers Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de la justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les bonnes œuvres, dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Le texte commence avec un constat. Nous étions. Le chrétien, celui qui a saisi la main tendue de Dieu, est conscient de ce qu'il était auparavant. Certes, vous dites peut-être non, allez, toute cette liste-là, moi je ne suis pas aussi raté comme c'est décrit ici. Je n'étais pas insensé, j'étais quand même à la fac. Désobéissant, oui, mais bon, comme tout le monde, c'est pas si grave. Et égaré, non, franchement, je ne savais peut-être pas toujours vers quelle direction aller, mais quand même égaré, c'est un peu fort. Les désirs et les passions qui ont régi ma vie, mais non, vous vous trompez. J'ai juste eu la joie de vivre quelque chose. La méchanceté et l'envie. Vous connaissez, les enfants se chamaillaient un petit peu, je ne suis pas plus grave que ça. Et les envies étaient relativement modestes. Je suis odieux, j'haïs d'autres personnes. Pensez-vous honnêtement que vous échappez à toutes ces descriptions? Dans l'Ancien Testament, on disait,
L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Au départ, nous étions quelque part là-dedans. Désobéissance, c'est ce qui nous a séparés de Dieu. Notre désobéissance pour dire « je gère ma vie tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu, je me fais en quelque sorte égal à Dieu ». Du coup, j'étais égaré, je ne me rendais même pas compte. Et toutes les choses que j'entreprenais, je ne me rendais même pas compte que c'était quelque chose qui était à l'opposé de Dieu. Mais ce qui est important, c'est nous étions. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez dire « je l'étais ». Maintenant, c'est effacé parce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est nulle part écrit que la personne a fait ceci ou cela. Dieu intervient. Dieu est présenté comme sauveur. Jésus est présenté comme sauveur. Et la personne qui intervient et qui change notre vie, c'est le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire intervient dans notre vie pour nous transformer. Nul besoin de faire des promesses en l'air, c'est Dieu connaît notre cœur. Et enfin, si j'ai compris d'où je viens, tout ce que j'étais auparavant, je saisis cette main tendue de Dieu. Je saisis la main du Sauveur Dieu, le Saint-Esprit qui me renouvelle. Je saisis la main de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ainsi, tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui est imparfait, tout ce qui est horrible, est effacé. Je suis justifié, rendu juste devant Dieu. Non pas grâce à moi, mais parce que Dieu a agi par grâce. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque vous regardez le Nouveau Testament, comment les auteurs s'adressent aux chrétiens, à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Il dit, les saints, vous ne l'êtes pas par vos actes, mais vous l'êtes parce que Jésus vous a rendu saint, irréprochable. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi nous avons aussi cette espérance. Un jour, nous verrons Dieu de face en face. Et pour cela, il faut être saint. En Dieu, nous avons cette sainteté. Et l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre à Tite, dit « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus. » Voyez, avec les textes que nous avons lus en Matthieu, on insiste sur notre choix. Nous devons entreprendre quelque chose. Et dans ce texte-là, adressé à Tite, on insiste sur le fait que Dieu agit. Nous avons les deux qui sont importants. Si Dieu n'intervient pas dans notre vie, nous ne pouvons jamais répondre à son appel. Et cet appel auquel nous avons répondu, je l'espère, transforme notre vie. Nous allons faire des bonnes choses, non pas parce que nous voulons être sauvés, nous voulons que Dieu soit agréable à notre égard, mais parce que nous avons été sauvés, parce que Jésus, parce que Dieu, parce que le Saint-Esprit agit en nous, nous sommes poussés à faire des actes qui glorifient Dieu. Imparfaitement, en hésitant quand nous ressemblons à ces enfants qui apprennent à marcher.
La première fois, c'est 2-3 pas et pof, par terre. Mais l'enfant ne se lasse pas. Il pleure peut-être un premier coup, après, on recommence et on recommence. Et après une centaine de fois, ou 200, ou voire plus, enfin, il arrive à traverser le salon sans se heurter. Et après, vous courez après et vous essayez de l'attraper. Ainsi, le chrétien, il tombe souvent, il se relève, demande pardon, continue sa route pour la gloire de Dieu. Conclusion. Quand vous regardez en arrière dans l'Ancien Testament, à un moment donné, le monde était tellement détestable que Dieu a décidé, voilà, il n'y a qu'un déluge qui peut régler le problème. Entre guillemets. Parce qu'après qu'il a tout détruit, et seulement 8 personnes ont survécu, le constat que Dieu fait sur l'homme est le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Donc, quelque part, le déluge n'a rien réglé, sauf qu'il a détruit le monde, la beauté du monde d'autrefois. Et l'homme est resté aussi mauvais comme auparavant. Lorsque Dieu a choisi un peuple, Israël, il dit plus tard, après les 40 ans de errement et beaucoup de rébellion de ce peuple, il dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Ce peuple que Dieu s'est choisi, il est obligé de dire « Vous êtes des incapables. Vous n'arrivez pas à suivre Dieu. C'est pourquoi je dois intervenir. Je dois transformer votre cœur. » Et bien des siècles plus tard, Ézéchiel qui écrit cette promesse de Dieu, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Le peuple Israël est en déportation. C'est Ézéchiel qui prononce ces paroles. Après tant d'années, des centaines d'années, votre sort n'a pas changé. Vous êtes des incapables. Mais des incapables aimés de Dieu. Et c'est pourquoi cette promesse, je ferai. Dieu entreprendra une transformation du cœur. C'est ce que nous avons lu dans la lettre adressée à Tite. C'est Dieu qui entreprend et qui transforme notre cœur. Nous avons donc quelque chose d'important. Devant les exigences de la vie, nous sommes malheureusement obligés de dire nous ne sommes pas à la hauteur. Mais c'est justement pour des personnes comme ça que Jésus est venu. Vous n'êtes pas à la hauteur, mais moi, Jésus, est à la hauteur. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est le texte en Matthieu. Certains pensent que c'est un texte qui était importé de Luc, alors lisons-le en Luc. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, Dieu, cherche et sauve celui qui est perdu. Mais pour que je puisse profiter de ces paroles, il faut que je reconnaisse que je sois perdu. Mieux que je reconnais que je suis perdu, mieux je saisis la grâce que Jésus-Christ m'accorde. Amen. Je fais encore la pub. J'ai presque
un peu peur de faire la publicité pour ce livre. Normalement, c'est un livre qui est adressé aux étudiants d'un institut biblique. C'est ce qu'ils doivent lire de préférence avant de commencer les études. Le grand récit de la Bible. Trouver notre place dans l'histoire biblique. C'est un résumé et une interprétation de l'histoire de la Bible. Il n'y a que 300 ou quelque chose de pages. C'est beaucoup moins que les 1600 pages de la Bible. Mais il ne faudrait pas se contenter de lire uniquement ce livre. Il faudrait vraiment lire la Bible aussi. Mais c'est intéressant. Vous pouvez le regarder sans le prendre avec vous, s'il vous plaît. J'ai encore 2 livres. Ce livre-là de John Piper, Enfin la vraie vie. Je vous le conseille vivement. Il explore la nouvelle vie en Jésus-Christ du côté de Dieu. Il est actif, il agit, il transforme. Excellent. Vous êtes une personne un peu anxieuse? Je vous le conseille. Là, tout est ancré en la personne du Christ, de Dieu. À consulter. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Un autre livre. Excellent. Il vous enseigne que vous avez un choix à faire. C'est le côté humain qu'il regarde. Il vous secoue. Si vous êtes un peu paresseux, un peu négligent, un peu olé, ce livre est pour vous. Il vous secoue les tripes et vous comprendrez, il faut enfin que j'agisse. Je vous le conseille vivement à consulter si vous voulez. Hop là. Je le ramasserai. Voilà. Et je vous conseille vivement de suivre le cours sur le témoignage. Hop. Voilà.